On écoute le podcast. Bonjour à tous, et oui, bonjour à tous, et oui, nous sommes le mardi 9 mars, et il est 5h49. Voilà, donc bienvenue dans cette émission En écoute libre, et oui, c'est mon podcast. Nous sommes là pour prier les uns les autres, partager une parole biblique, voilà. Donc nous allons tout de suite commencer sans plus attendre à prier, évidemment, parce que vraiment la prière, on ne peut rien faire sans la prière. Ok, nous allons prier d'abord pour les autorités politiques, c'est-à-dire le gouvernement. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Oh oui, oh Seigneur, je te prie Seigneur pour chaque autorité que tu as mis sur notre route, les autorités politiques, que ce soit le président, les ministres qui sont chargés, Seigneur, qui sont chargés de vraiment de mettre des lois, Seigneur, que tu puisses vraiment les diriger et faire selon ta volonté, et pas selon leur volonté, mais selon ta volonté. Oui, face à ce gouvernement, Seigneur, je te vraiment vraiment que tu nous donnes ta grâce pour ça, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent vraiment recevoir des choses de toi sans même qu'ils le sachent, Seigneur. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, je te fais confiance pour tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur Jésus, parce que ensemble, on est encore plus fort. Alors, je te prie, Seigneur, pour chaque autorité, que ce soit Emmanuel Macron, ou son ministre, Seigneur, ou son porte-parole, Seigneur, que tu puisses vraiment les diriger pleinement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les autorités spirituelles, les pasteurs, les évangélistes, les leaders. Voilà. On prie pour tout ce qui est conducteur. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toute autorité spirituelle, Seigneur, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, tous les leaders, les enseignants. Seigneur, que tu puisses vraiment les diriger pleinement, Seigneur, que tu renouvelles leur prédication, que tu renouvelles leurs évangélisations, que tu renouvelles leurs enseignements. Oh Seigneur, tout-puissant Seigneur, que tu vas faire éclater ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, à travers eux, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, alors vraiment dirige afin qu'ils puissent être remplis de ta gloire, mais pas de la leur, Seigneur. Alléluia, qu'ils cherchent selon ta volonté et pas selon la leur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de te manifester à travers eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, merci, Seigneur. Change leur cœur, change leur mentalité, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Oh, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier face à cette crise sanitaire actuelle. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie pour cette crise sanitaire. Tu vois qu'elle est pesante, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses vraiment, malgré cela, quand même nous épanouir à travers ta joie, à travers ta bonté, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oui, nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, Seigneur. Mais Seigneur, tu diriges toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu vas éradiquer cette crise sanitaire actuelle afin qu'on puisse vivre normalement comme avant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Tout puissant, Seigneur, de diriger ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les maladies et les malades. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie pour chaque maladie, Seigneur, que je chasse toute maladie, Seigneur, sur cette terre, sur la vie de quelqu'un, sur le corps de quelqu'un, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, cette maladie n'a pas de place, n'a pas ton prêt, Seigneur, sur cette personne. Oh Seigneur, je te prie pour les malades afin qu'ils puissent guérir de leur maladie, Seigneur. Oh Seigneur, oh tu es là, Seigneur. Quelqu'un qui a la grippe, tu puisses le guérir. Quelqu'un qui a le Covid, tu puisses le guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier pour les guérisons, les délivrances. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Oui, je te prie que les gens puissent obtenir guérison de toi, faveur de toi. Oh, et la délivrance, Seigneur. Si quelqu'un a quelque chose, que tu puisses vraiment le guérir instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang précieux de l'agneau, ton sang précieux, Seigneur Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je prie, je proclame que toute personne qui n'est pas bien, Seigneur, que tu puisses le guérir, que tu puisses le délivrer de toute addiction, de toute maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour les âmes perdues, les conversions et les futurs baptisés. Ok. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour toutes les âmes qui se perdent de jour en jour, Seigneur, afin que tu puisses vraiment leur apporter une aide spirituelle, un soutien psychologique, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu puisses vraiment les ramener vers toi, Seigneur, vers ton sanctuaire, vers ton royaume, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur. Oui, parce que toi, tu connais chaque personne, tu connais le problème de chaque personne, la solution à chaque personne. Alors, Seigneur, tu vas te manifester à travers eux, Seigneur. Oui, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie pour toute personne qui se convertit en toi, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler à eux de jour en jour, Seigneur, pleinement, Seigneur. Qu'ils puissent découvrir ton amour, à quel point tu les aimes, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas se détourner de ta voix, Seigneur. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses. Je te prie aussi pour ceux qui ont envie de se baptiser, qui est prévu, peut-être que leur baptême c'est bientôt, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses vraiment les protéger dans ta grâce, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, vraiment de les diriger pleinement, Seigneur. Et vraiment que je chasse tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, dans leur corps, dans leur vie, dans leur cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, parce qu'ils sont prêts peut-être à franchir le cap, à vraiment à prendre un engagement avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Aidez-leur au monde entier combien ils veulent te suivre. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous en prions pour le travail, les emplois contre le chômage. Seigneur Jésus, je te demande de diriger toutes choses, Seigneur, pour le travail, soit pour le travail, les emplois, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te remets grâce, Seigneur, parce que moi je travaille. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Je te demande de diriger toutes choses, Seigneur, afin que toute personne qui a un travail, qui ne perd pas leur travail ou leurs emplois, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il est bon quand on travaille. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie pour contre le chômage, Seigneur. Oui, afin que vraiment que les gens qui sont peut-être dans le chômage, peut-être qu'ils ont du mal à trouver du travail, Seigneur, vraiment que tu leur viens en aide, Seigneur, qu'ils puissent trouver du travail, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, merci parce que tu es plus que vainqueur. On est plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, merci Seigneur. Nous allons prier pour les célibataires, les mariés, les couples, les enfants. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger, Seigneur, toutes personnes qui sont célibataires actuellement. Seigneur Jésus, peut-être qu'ils sont en phase euh, euh, de ils sont en phase vraiment de rechercher ta face aussi. Peut-être que c'est un temps de silence, peut-être que c'est un temps où ils apprennent plus de toi encore. Alors Seigneur, vraiment que tu puisses les diriger, Seigneur, et que vraiment qu'ils puissent s'épanouir dans leur célibat, Seigneur, que ce n'est pas une prison, Seigneur. Oh Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses. Et et que tu fasses voir qui est leur mari, qui est leur femme, Seigneur. Oui, pour se préparer. Tout ça, c'est une préparation au mariage. Merci, Seigneur. Je te dire, j'ai toutes choses. Je te prie pour les mariés, Seigneur. Oh oui, je prie tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce qui est esprit de dispute. euh, tout ce qui est esprit de séparation, de divorce, Seigneur, je chasse au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment les préserver dans ta main précieuse, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses vraiment être là, au centre de leur union, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je prie pour les couples, Seigneur, qui se forment ou peut-être qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils ne sont pas chrétiens. Alors Seigneur, vraiment, je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu les gardes dans ta main précieuse et
tu vois, tu es là au centre de leur couple, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, de leur couple, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, au milieu d'eux. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Euh, Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les enfants, Seigneur. Tu vois qu'il y a des enfants qui se perdent, des enfants de disparition d'enfants, Seigneur. Je chasse tout ce qui ne vient pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ et que tu les ramènes à bon port à chaque fois. Oh Seigneur, vraiment que tu puisses les protéger, les garder, Seigneur, dans ta main précieuse. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes choses, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Et oui, il est 6 heures. Voilà. Donc nous allons lire un chapitre, Jean 10. Jean 10. Donc voilà. Donc Jésus, le bon berger. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit revenir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me suivent et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait alors Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne
ne peut pas être annulé. Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Ils disaient, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Et je dis Amen. Amen, alléluia. Donc voilà, nous allons bientôt nous quitter, évidemment. Voilà, la prochaine fois, ce sera Jean 11. Voilà, et nous allons bien sûr nous quitter. On va bientôt terminer. Voilà, donc on va se retrouver bien sûr très bientôt pour un 10e numéro. Là, c'était le 9e numéro qu'on se retrouve. Voilà, donc il est 6h05 et j'ai prié juste une petite dernière fois avant de se quitter. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous écrire par mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Voilà, je vais prier pour clôturer et puis on se quittera. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toute personne, Seigneur, qui vont partir au travail là tout à l'heure, Seigneur, de les diriger dans leur journée de tous les jours, dans leur journée d'aujourd'hui, Seigneur, afin que tu puisses les préserver, que tu puisses les garder dans ta main précieuse, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons voir ta volonté, ta gloire, Seigneur. Oh, manifester à travers nous. Merci, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc nous allons quitter les 6h06 en ce mardi 9 mars 2021. Et nous disons à très bientôt pour un 10e numéro de cette émission du podcast en écoute libre. Allez, passez une très bonne journée dans la main de l'Éternel. Et oui, dans la main de l'Éternel. Soyez tous bénis, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. À très bientôt. À très bientôt.